Bonjour ou bonsoir à tous, et bien nous voici pour un podcast. Alors cette fois-ci le thème est différent. Là j'ai choisi de travailler sur les archétypes. Donc le premier qui m'a semblé intéressant à faire parce qu'il est vraiment... c'est un archétype qui a survécu à beaucoup de cultures, de temps, et qui s'est retransformé tout le temps. Donc c'est le trickster en anglais et en français, donc le fou, le fripon. Euh, donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Donc on va commencer. Alors déjà, archétype. Donc arché, ça vient de âme originale. Un archétype, c'est un symbole universel qu'on va retrouver dans différentes cultures, même s'il n'y a pas de communication entre elles. Donc ça fait partie de l'inconscient collectif, selon Carl Jung. C'est lui qui a inventé en fait ce mot, parce qu'il a utilisé, lui il est psychanalyste à la base, mais il s'est beaucoup intéressé à la spiritualité et il a carrément écrit un livre qui s'appelle Le Fripon Divin, avec Paul Radin, donc c'est un homme, alors il a un nom français, mais c'est un américain, et ils ont coécrit un livre qui s'appelle Le Mythe du Fripon, voilà, et donc j'en reparlerai. Alors qu'est-ce que c'est? Alors déjà, le trickster, le fripon, hein, on peut le définir de cette manière-là. Donc c'est le fripon, le farceur. C'est un personnage mythique que l'on retrouve dans différentes cultures. Il est un motif de différents contes. En gros, il est le personnage, celui qui trompe. Voilà. En gros, c'est ça. C'est la définition du trickster, c'est celui qui trompe. Voilà. Donc, les figures qui peuvent s'en rattacher dans les histoires actuelles qu'on connaît. Alors, déjà au niveau du cinéma, on a The Mask, on a Tyler Durden, c'est dans Fight Club, celui qui incite euh, son... Je sais plus comment il s'appelle, mais son ami bah, ouais, à revenir à zéro, quoi, à tout faire sauter. Il y a Beetlejuice, il y a le Joker, Jack Sparrow. Euh, et voilà. Donc au niveau des films actuels, il y en a quand même pas mal qui sont utilisés. Enfin, il est vraiment utilisé. On va utiliser différents aspects du trickster. Donc, par exemple, dans The Mask, ça va être plutôt le côté farceur, le côté... ouais, il y a quand même un côté qui fait un petit peu peur parce que ça vient d'une... si je me souviens bien, le masque, il est un peu magique et tout. Donc, il y a un côté magique. Tyler Durden, ça va être plus le côté nihiliste, vraiment tout remettre à zéro, la renaissance. Ça, c'est une partie du trickster. Beetlejuice, je me rappelle plus trop, mais enfin, en tout cas, ce que je me souviens, c'est que son apparence, elle est pas agréable et bah, du coup, puis même, il me fait penser un peu à la manière dont on voit les handicapés et tout. C'est la personne qu'on veut pas avoir dans notre société, quoi. En gros, hein, c'est un peu ça. Jack Sparrow, bah, c'est le gars qui, ouais, il met le bordel, quoi. Donc c'est aussi le trickster. Le Joker, bah, alors lui, c'est plutôt le côté rebelle, le côté chaotique, nihiliste d'une autre façon aussi, hein. Euh, voilà. Et puis dans les philosophes récents, on a Bukowski et Nietzsche. Alors pareil, hein, dans les personnages connus, on a Marilyn Manson, on a Eminem, on peut le dire aussi, hein. Enfin voilà, tous ceux qui sont dans la provocation et qui ont une certaine philosophie. Alors on va voir au fur et à mesure, hein. Là c'est déjà pour vous donner des idées parce que c'est vraiment un archétype qui a des multiples facettes. Donc vaut mieux le présenter comme ça pour que petit à petit il y a une espèce de d'essence qui se fasse. Bon, même si je vais analyser, bien évidemment. Euh, voilà. Alors, j'imagine que ça vous rappelle aussi
d'autres personnages un petit peu moins récents. Par exemple, on peut le retrouver déjà dans Batman, le Joker, il porte le nom de quelque chose de connu, le Joker. Donc le Joker, dans les cartes, c'est la carte de la valeur 0, et elle a un certain rôle. Pareil, il y a le fou du roi, hein, le bouffon du roi, il y a le clown, il y a Harlequin, donc ça c'est dans la Commedia dell'arte. Donc on en parlera, j'approfondirai après. Hein. C'est pour vous donner les différentes manifestations du trickster actuellement. Il y a vraiment multiples. Donc, eux, c'est autour du jeu. Donc, il y a plutôt le côté joueur, le côté trompeur. Hein. Parce que, oui, voilà, déjà, c'est pas mal. Il y a le clown. Alors là, c'est encore autre chose. Hein. Dans certaines cultures, ça va être lié à des animaux. Par exemple, en Afrique, c'est le lièvre et l'araignée. En Amérique, c'est le coyote. Alors, c'est représenté surtout autour de l'humour. Celui qui fait... ça fait penser à Mr Bean un peu. Ils font des trucs sans le vouloir, mais c'est une catastrophe. Lui aussi, c'est un genre de trickster, mais il est moins malfaisant. Il y en a un quand même qui est très connu et qui est un archétype très fort, c'est le diable. Alors lui, c'est un trickster, il est séducteur, il est dans la dualité, il est la part d'ombre, il est ce qu'on ne veut pas, il est ce qu'on ne veut pas être, hein, il montre l'inverse. Ouais, pour moi c'est un trickster le diable, hein, finalement. Voilà. Et chez les Scandinaves, il y a Loki, donc qui est l'inverse de l'ordre, l'ambiguïté, l'illusion. Lui aussi, c'est un trickster. Et je sais qu'il y a une série avec Loki, donc ça doit vous parler. Donc voilà, là, on a vraiment beaucoup de personnages. Et un qui est un petit peu plus... qui vient d'une histoire, on a le renard, le roman de renard. D'ailleurs, c'est comme ça que goupil, avant c'était le mot pour signifier le renard, l'animal, et depuis le roman de renard, on appelle ça renard. Bon, alors qu'avant c'était un goupil. Et donc, renard, c'est le côté rusé. Donc c'est ça, hein, le trickster, il est rusé, il est trompeur, il est malin, mais à la fois bête. Des fois, il fait pas les choses exprès. Par exemple, le coyote dans Bip-Bip, et le coyote, c'est Bip-Bip qui est plus intelligent que le coyote, et pourtant, le coyote est censé être le trickster. Bon. Donc c'est ça, hein, on a le Joker qui est hyper intelligent et qui embête Batman, qui vraiment fait tout pour être dans le chaos, qui empêche la rivière de stagner, hein, on va dire ça comme ça. Le diable qui joue des tours. Voilà, il y a vraiment plein d'abcès, c'est le cas de le dire, d'aspects. Et on a le clown aussi. Voilà. Alors, donc derrière tout ça, on a... on va approfondir un petit peu, puis après je ferai l'analyse. Et ensuite... ouais. Donc déjà, on va aller voir au niveau des origines. Alors... ou alors non, on va aller de plus en plus vers l'arrière et ensuite je ferai une analyse du trickster. Ça peut être intéressant comme ça parce que vous allez voir de plus en plus il va changer un peu de couleur. Alors, donc là on a les tricksters actuels. Hein, et déjà un qui est un petit peu plus en arrière, déjà on a le roman de renard. Donc c'est celui qui est rusé et qui s'amuse à faire des misères à Isengrin le loup. Hein, alors que le loup à la base il est censé être méchant. Bon. Donc le diable, c'est pareil, hein, lui c'est une figure assez ancienne. Dans les animaux totems, oui, effectivement, ça c'est ancien. Le clown aussi, ça fait quelques siècles que ça existe, hein, donc surtout Harlequin, donc on va aller voir. Et puis on a aussi, j'en ai pas parlé, mais un philosophe très connu qui est un trickster, c'est Diogène. Pour retenir, c'est celui qui vit dans son tonneau là. Voilà, lui, il est enfermé dans son tonneau, il veut pas vivre comme tout le monde, il fait tout l'inverse de ce qu'il faut. Et en fait, il y a une
une certaine volonté de faire réfléchir derrière tout ça, mais on en parlera plus tard. Donc là, c'est vraiment les figures de plus en plus anciennes. Alors dans l'histoire, on a cette figure qui revient. Donc on a le bouffon du roi. Alors ça, on est vraiment dans la réalité, là. On n'est plus dans les histoires ou les personnages, on est dans la réalité. Donc c'est inspiré bon, bah, il y a Diogène, c'est un trickster, mais il y a aussi une figure au niveau, comment dire, de la société, une personne qui joue ce rôle. C'est vraiment, et ça s'appelle le bouffon du roi, par exemple. Dans les dieux de l'Olympe, il y a un dieu qui s'appelle Momos, et apparemment il fait cette figure de trickster. Euh, voilà. Donc, le bouffon du roi, après, au Moyen-Âge, il est pareil, il est utilisé pour faire rire le roi. Et il est le seul qui a le droit de remettre en cause le roi, en fait. Ça, c'est très important. Et on va le retrouver ensuite ben, au fil des siècles. Hein. Donc il y a le bouffon naturel, donc la personne qui a une certaine folie. Donc celui-là, on ne doit pas s'en moquer, normalement. Là, on parle d'autres siècles. Hein. Et le bouffon artificiel, celui qui fait croire qu'il est stupide alors qu'il est intelligent. Bon, ça rappelle le clown. Et donc lui, il est là pour être révélateur, de la dualité. Il est là pour aider le roi à ne pas stagner. Il est là pour renverser, en fait, comment dire, pour permettre la dualité. Hein. Donc on verra, on en parlera, mais et puis le rire, l'humour, ça permet aussi de prendre de la distance et ça, voilà, ça. Et puis les contes, hein, c'est un peu comme le barde ou qu'on voit dans The Witcher ou dans Camelot là, il fait gnang gnang gnang, voilà. Il y a vraiment le côté prendre de la distance, humour, innocence, légèreté, enfance, voilà. Donc, mais ce qu'il faut, c'est un intelligent qui fait croire qu'il est stupide, donc il a une double facette quand même. Voilà. Et puis, alors il y a des figures anciennes hein, qui sont des tricksters. On a Atsara, c'est une altérité indienne. Ça fait un peu penser au théâtre de nos japonais ou autres. Il y a des figures comme ça, il y a des personnages. Et on a le dieu singe. Le dieu singe, il fait des pirouettes, il a de l'humour, il embête les gens. C'est Sangoku dans DBZ, dans Dragon Ball. Et bah voilà, c'est inspiré du dieu singe, d'Atsara. Et c'est un trickster. Voilà. Donc l'humour permet la distance et permet de se rapprocher du divin. Donc c'est vraiment ça hein, le rôle du trickster, au moins pour les Indiens. Pour le bon fond du roi, c'est plutôt celui qui permet de révéler la dualité, de faire rire, de prendre de la distance. Donc ça, c'est vraiment au niveau à Rome, dans la Grèce antique, après au Moyen Âge, et puis même ensuite, encore jusqu'à la Renaissance, hein, ils avaient leur bouffon du roi. C'était le seul qui avait le droit de remettre en cause le roi. Donc vraiment, hein, c'est important de savoir ça. Et donc, pourquoi c'est important de le savoir ? C'est que... Ouais, on en parlera après de celui-là. C'est que du coup, ça a pris tellement d'importance que c'est devenu des personnages à part entière, même aujourd'hui, hein, dans un monde où il n'y a plus de roi, il y a encore des tricksters. Donc maintenant, ça se révèle à travers le jeu de cartes, parce que le jeu, c'est... et en fait, il y a une symbolique qui est restée hein, du trickster. Donc on le retrouve à travers le jeu, le Joker. Donc ça vient... Le Joker, on sait pas trop d'où il vient. Ça viendrait d'un jeu qui s'appelle Euchre, ou le poker, on sait pas trop. Et donc le Joker et l'excuse hein, du tarot, c'est un peu la même chose. Donc il a 0 valeur, et en fait c'est une carte de protection. Il permet de compenser les imprévus. Donc il participe au jeu, mais en même temps il transgresse les règles. Donc ça c'est intéressant, ça c'est vraiment une autre définition du trickster.
il fait partie du monde, mais en même temps, il est hors du monde. Il est le pont entre deux réalités. Ça, c'est un truc à retenir. Donc au niveau du tarot, c'est le fou. Il représente le zéro. Alors, je ne sais pas si vous connaissez les arcanes majeures. Il y a les arcanes majeures et les arcanes mineures. Les arcanes mineures, ça va être des symboliques très précises. Et les arcanes majeures, c'est vraiment des archétypes. Et donc, de 0 à 21, on a toute l'évolution de l'éveil humain. Et le mât, le fou, c'est le zéro. Il correspond à la valeur zéro. C'est le néant, l'énergie primordiale, l'inconnu, l'imprévu. Donc c'est vraiment la carte de la renaissance. Voilà. Et au niveau des clowns, puisqu'actuellement on le retrouve au cirque grâce au clown, donc on a le clown blanc, on a Auguste, donc ça c'est plutôt lui. Et après on en a d'autres. Donc nous on a Auguste, et sinon il y avait Pierrot, Colombine et Arlequin. Donc Pierrot c'est la nuit, Colombine c'est le jour, donc ils peuvent pas être ensemble, c'est comme la lune et le soleil, hein. Mais ils s'aiment, ils se retrouvent que de temps en temps, pendant les éclipses par exemple. Et Arlequin, il est dans ce triangle, il est dans un triangle amoureux parce que de temps en temps, il est comment on dit il est en concurrence avec Pierrot, et il est là pour mettre du mouvement dans cette relation entre Pierrot et Colombine. Donc ça, c'est dans la Commedia dell'arte. On le retrouve aussi dans Hamlet, apparemment. Donc voilà. Oui, et au théâtre, chez les Romains, c'était des personnages esclaves comme Pleute ou Plaute, je sais plus ce que j'ai écrit, et Terence. Donc c'est ce genre de personnage assez intelligent qui remet en cause la société établie. Voilà, il y a vraiment cette histoire-là. Et puis on va se rendre compte aussi que ces personnages-là, ils sont inspirés, déjà on l'a vu avec le dieu singe, de certaines spiritualités. Par exemple, il y en a qui disent que les origines d'Arlequin, ce seraient des origines soufis. Parce que ils ont là-bas, en fait, les sages apprennent par la dérision, apprennent par l'humour. Donc voilà. On le retrouve avec le clown sacré qu'on a en Inde, hein, et le clown sacré qu'on retrouve chez les Amérindiens. Alors celui-là, on va en parler un petit peu plus profondément. Et puis après, on ira voir le mât, on ira voir ce qu'il représente, et voilà. Hop. Alors, bon, maintenant que je vous ai un peu présenté sous différents personnages le trickster, maintenant on va aller voir un peu ce qu'il représente. Donc finalement, le trickster, on s'est rendu compte, à travers tous les personnages là, par moment... Ah oui, je ne vous en ai pas parlé de cela. Par moment aussi, il peut représenter des animaux. Alors on le retrouve à travers le coyote, le corbeau. Le coyote, c'est l'illusion, la tromperie, l'humour. L'oiseau tonnerre. On a... Distance, innocence, légèreté. Alors voilà. Et puis aussi dans les légendes, c'est vrai que j'ai pas encore fini de tout présenter. Les tricksters, on les retrouve à travers les elfes, les lutins, les gnomes, les korrigans, les petits farceurs intelligents. Et oui, ils ont de la magie. Déjà, ils sont magiques. Ils représentent des esprits, donc ils sont liés au divin. Ils sont pas forcément beaux et attirants. Alors ça dépend, c'est vrai que le diable, on dit qu'il a une côté attirant, là c'est pas le cas, mais de toute façon c'est ça, le trickster il est polymorphe. Il est tout et rien à la fois, donc c'est un personnage très complexe. Et donc, c'est ça, les lutins, les gnomes, les korrigans, ils font des farces, ils font croire qu'ils nous donnent des fausses pièces d'or, ils nous bousculent, ils rigolent, mais ils font jamais des choses graves. Donc ça c'est intéressant. Donc voilà, je voulais en parler d'eux parce que quand même, ça permet encore plus de nourrir l'image. Hein. Donc on a vraiment, mettez bien de côté, donc il y a le clown, il y a le joker, ou l'excuse, on a les petits elfes, les petits lutins, les gnomes, les korrigans,
On a, euh, on a vraiment le... euh, et puis donc ceux des films, hein, le Joker, The Mask, Beetlejuice, tout ça, voilà. Donc, voilà. Alors maintenant, donc le trickster, ben, du coup, à travers les différents personnages, hein, il représente l'essence de l'homme. Parce que il y a le côté sauvage. Donc de toute façon, la valeur zéro, c'est ça, c'est retourner à l'essence, à l'essentiel. Donc il y a le côté accepter sa part de sauvage, hein, et notre nature humaine. Voilà. Euh, Ensuite, ah oui, on se rend compte aussi que dans les histoires, les contes initiatiques surtout, il y a un moment donné où le héros va rencontrer le mentor. Et souvent, le mentor, c'est un trickster. Par exemple, dans Alice au Pays des Merveilles, euh, le chat de Cheshire, c'est un trickster. Et on voit bien, hein, d'ailleurs, le côté farceur, la folie qu'il peut y avoir dans Alice au Pays des Merveilles, c'est assez spécial. Mais ça, voilà, le chat de Cheshire, c'est vraiment un trickster. Et on va retrouver ça dans d'autres histoires, comme par exemple dans Star Wars. Maître Yoda, c'est un trickster. Merlin, c'est un trickster. Bah, dans le Disney, complètement. C'est un foufou, quoi. On se demande si on peut le prendre en sérieux. Et au final, et Yoda, c'est plus par son apparence. Il est tout petit, puis en fait, il est le plus fort de tous, quoi. C'est oh là là. Donc voilà, c'est vraiment ça. Il est toujours là où on ne l'attend pas. C'est ça le trickster. Donc soit il représente la dualité, soit il nous permet d'aller au-delà de la dualité. Il est de la transcendance parce que finalement, il est comme un pont entre deux choses. Donc il est à la fois bon, il est deux choses à la fois, bon et mauvais. Il brise les tabous. Il est moral et non moral. Il est le médiateur divin avec l'humain. Il est l'anticonformisme. Il est vraiment beaucoup de choses. Euh, Ses pouvoirs, c'est mourir, renaître, voyager, compter, faire des farces. Donc, ouais, vraiment, euh, en Occident, alors au niveau historique, maintenant, ce qui représente le trickster, c'est le fripon, c'est quelqu'un de malin. Il y a le côté lié à l'intelligence, le malin, l'intelligence, c'est finalement, c'est celui comme le petit poucet par exemple, qui a réussi à voler à l'ogre et à se sauver. C'est celui dont l'ingéniosité est telle que ça dépasse les croyances. Donc c'est celui qui remet en cause le pouvoir établi. Hein, on était dans un monde de croyances à un moment donné, et lui, il est là pour montrer que l'intelligence peut dépasser les croyances. Et vice-versa, si on est dans un monde d'intelligence et tout, hop, il va être magique pour montrer l'inverse. Il a vraiment ce rôle de toujours... c'est le petit point dans l'yin et le yang, là. Vous voyez, c'est ça, quoi. Euh, voilà, voilà. Moi, j'ai mis s'il obtient ce qu'il veut, ensuite il va dans le sens inverse. En fait, c'est un désir insatiable, c'est-à-dire que lui, il va toujours être en mouvement et il va chercher sans cesse à ce qu'il y ait du mouvement. Il est l'inverse de la stagnation. Hein. Il est la vie en fait. Il est le souffle. Il est l'onde. Il est vraiment. C'est l'énergie du Verseau. Oh, on peut dire ça comme ça. Mais le trickster, c'est vraiment ça. Hein. C'est l'océan primordial, l'énergie primordiale. Et il y a une des choses qui est intéressante, c'est qu'il peut réparer ce qu'il cause en étant messager. Il a un double rôle quand même. Il fait des dégâts, mais il peut réparer en mettant un message, le logos. Et c'est vrai qu'on le voit avec le diable à la base. Il y a Christos et Logos. Donc et Logos, c'est la parole. Et celui qui est le messager par la parole, eh bien, il amène le pouvoir à l'humain. Donc, c'est un personnage très important. Euh, si vous voulez vous intéresser à ça, allez-y, hein, c'est intéressant, mais voilà, je n'irai pas plus loin parce qu'on ne sait pas le sujet, mais voilà, du coup,
Donc voilà, hein, la définition s'épaissit. Je regarde si j'ai pas oublié certaines choses. Non, c'est bon. Donc ça, c'est plus pour définir à la fin. Voilà. Donc on a vu différentes manières, hein, de définir le trickster. Et maintenant, on va aller voir un petit peu au niveau de la psychologie avant d'aller voir au niveau de la spiritualité, hein, le trickster. Donc, en psychologie, Carl Jung, hein, il a fait un livre qui s'appelle Le fripon divin, le mythe indien. Et il y a un autre livre, Le mythe du fripon de Paul Radin. Donc, voilà. Et donc, bah, c'est un peu la théorie par l'absurde, c'est accepter sa part d'ombre. Et finalement, c'est un personnage qui permet l'évolution. Euh, Ouais, il permet bah, le chaos, hein, en fait, il est un peu le chaos et c'est pour construire, il faut d'abord déconstruire. Parce que, à moins qu'il y ait rien à la base, mais il y a un peu comme la figure du Big Bang, hein, si on veut, hein. Et Carl Jung dit que finalement, si on va à l'essence de ce qu'est le trickster, c'est l'enfant intérieur. C'est étonnant parce que l'enfant intérieur, dans le New Age, c'est le côté tout mignon, tout rose. Mais en fait, non, l'enfant, c'est l'innocence, c'est le jeu, c'est le rire, la joie, c'est. L'enfant, il sort des carcans de la société, il sort de tout ça, il n'est pas enfermé dans. Donc voilà, hein, il a tous les aspects du trickster au final, sauf que il a peut-être pas le côté. Il a le petit pousset d'ailleurs, il est malin et il arrive à s'en sortir comme ça. Donc voilà, il y a le côté, il y a peut-être le côté enfant intérieur, c'est le côté positif du trickster, on va dire ça. Donc voilà, puis ouais, c'est la théorie du nihilisme, hein, de l'absurde, qui, euh, qui est représentée ici, hein. Bon, et sinon, en spiritualité, donc on l'a déjà vu à travers la Tsara, le dieu singe, à travers les différentes. Le coyote, le corbeau, l'oiseau tonnerre. En fait, c'est lié au clown sacré, hein. Et donc, finalement, le trickster, il a sa place dans l'éveil. Il représente la première place, on l'a vu dans le tarot, hein. Il est le zéro, le tout début, en fait. Et ben, du coup, dans les anciennes spiritualités, c'était l'enseignement avec l'humour. Le Bouddha, c'est un trickster. Jésus, c'est un trickster. Euh, euh, enfin, il y a beaucoup de personnages comme ça qui font partie du passé et qui ont appris dans les soufis, ils ont appris les choses par l'humour. Et en fait, on rencontre ça. C'est un personnage qui fait apprendre rapidement parce que bah, il bouleverse tellement euh, l'ordre établi que bah, il marque en fait. Donc c'est ça, hein, le clown sacré, c'est lié au chaman Eyoka, chez les Lakota. Dans le livre Le Fripon Divin, hein, c'est les Winagos, je sais plus, Winegos. Et donc, ils ont élaboré, hein, tout un personnage autour du clown sacré. Et, bah, c'est l'enseignement avec l'humour. D'ailleurs, ça me fait penser à un film de Jackie Chan, où là, c'est l'enseignement des arts martiaux, et il est bourré. Bah, c'est un peu ça, c'est la figure du trickster, c'est qu'il apprend alors qu'il est bourré, qu'il contrôle rien du tout, et il donne pas du tout l'impression qu'il va gérer les choses, et en final, il est super méga fort, parce que bah, c'est comme ceux qui s'attachent des poids aux pieds, en fait, il se met une difficulté, et après, il va être super fort. Bah, c'est un peu ça. Voilà. Donc à la base, quand même, le clown sacré, il fait partie des hommes médecine. Il a beaucoup de sagesse, beaucoup de pouvoir, mais il l'utilise avec un certain mode. Alors ceux chez les Lakota, hein, ceux qui deviennent chamans et yoka, donc c'est pas des chamans, c'est bien spécifique, hein. En fait, c'est ceux qui ont vu l'oiseau tonnerre. À partir du moment où on l'a vu, qu'on le veuille ou pas, on en devient un. Ça peut être à court terme ou à long terme, ça dépend de la mission. Et donc, on est accompagné par le coyote, le corbeau, enfin les animaux qui sont liés au trickster, hein. L'illusion, la tromperie, l'humour, ils sont vraiment là pour nous aider, hein, dans ce. Et
il est là pour montrer le mauvais exemple, comment ne pas se comporter. Et en fait, il a sa place dans la société, parce que en montrant comment il faut pas faire, eh ben, il montre les effets en fait des choses négatives. Donc il a un petit peu le bouc émissaire, si vous voulez. Et en fait, ce qui est dit, c'est que, et on le voit bien avec le bouffon du roi, c'est que dans une société, on a besoin de cette personne qui correspond à la part d'ombre pour créer un équilibre, euh, pour, euh, pour digérer l'énergie négative et puis la canaliser finalement. Donc il sert à ça. Donc, je disais tout à l'heure, le Christ, il a été trickster de l'orthodoxie, le Bouddha de l'ego, Gandhi par rapport à l'argent au pouvoir. Donc, ils sont vraiment là pour dégonfler l'ego. Ils rappellent les failles, les visions, euh, et donc il permet l'union des forces. Il évite la stagnation. Donc, il est vraiment là c'est le chaos, hein. C'est le yin, l'énergie du féminin. Euh, Enfin, c'est nous qui nous attribuons comme ça, mais. Il permet d'aller au-delà de la dualité, c'est un effet miroir, et il permet de ramener à l'énergie primordiale, à ce qui nous rassemble. C'est peut-être pour ça que c'est un archétype qu'on retrouve partout, et qui dépasse vraiment toutes les cultures et le temps, et qui reste immuable. Il se métamorphose, il est polymorphe, mais il est vraiment là, comme s'il nous ramenait à la source à chaque fois. Il réunit l'impossible. Il permet la transformation, il relie les paradoxes, c'est un pont, c'est l'ironie de la dualité. Alors il est une part de la transcendance finalement, hein, le trickster. Hein. Et il nous rappelle qu'il n'y a pas de maître éclairé. C'est important. Voilà. Il rend libres les prisonniers, il dérange ceux qui ne le sont pas. Il permet de rééquilibrer les choses. Hein. Voilà. C'est la vie, le mouvement. C'est vraiment ça. Et c'est peut-être pour ça qu'il est lié à l'oiseau tonnerre, parce que l'oiseau c'est le feu. L'oiseau tonnerre c'est le feu, le tonnerre, et le feu c'est l'esprit, hein, le divin. Donc voilà. L'oiseau tonnerre, il représente la dualité chez les Lakota. Il se bat toujours avec le monstre des eaux. Et c'est marrant parce que le monstre des eaux, c'est l'océan primordial. Donc que le trickster corresponde à ça, c'est assez drôle. C'est le protecteur, le pacificateur, l'oiseau tonnerre. Les esprits, pour eux, vivent dans le monde à l'envers. C'est pour ça que le trickster fait tout à l'envers. Et il peut faire des prédictions, mais il faut faire attention à ces prédictions, peut-être les transformer en inverse, quoi. Euh, voilà. Il est là pour l'équilibre et l'harmonie. Donc là, c'est une vision un peu plus positive, hein, du trickster, et voilà, spirituel et sacré, finalement. Hein. Et il explique. Et finalement, on se rend compte que, par exemple, on le retrouvait, hein, Odin, il avait un double aspect positif et négatif. Après, on le retrouvait avec Loki, une autre part, hein, euh, chez les Nordiques. Mais c'est vrai que nous, on a le diable, et il est le fils de Dieu, et il est le plus aimé au début, mais à la fin, bon, on sent quand même que de notre côté, la part d'ombre, on a du mal à l'accepter dans la chrétienté. C'est pas le trickster le plus représentatif. Il n'est pas autant polymorphe quand même. Voilà. Là, je pense qu'on a bien avancé sur le sujet. Donc son but, hein, parce qu'on reste sur la philosophie, sur la spiritualité, c'est vraiment d'amener les autres à penser par eux-mêmes. C'est de ramener à l'essentiel. Et c'est quoi? C'est vous êtes maître de votre vie. Il y a pas, c'est pour ça qu'il n'y a pas de maître éclairé. On est nos propres maîtres. C'est ramener ça. Et c'est pour ça qu'il va remettre en cause le pouvoir et tout, parce qu'il veut nous rappeler que c'est notre propre pouvoir en nous. Donc il nous amène à penser par soi. C'est Merlin, c'est Yoda, et tous les personnages actuels qu'on retrouve dans les films, ils sont là pour nous faire comprendre que penser par soi-même, c'est très important.
Et c'est pour ça qu'ils perdurent malgré leur côté négatif. Parce que, à la fois, ils vont porter tout le poids de ce qu'on n'ose pas être, pas faire, et en même temps, ils vont soulever certaines idées. Ils vont permettre le changement. Voilà. Donc voilà. Désolée, mais mes notes, elles étaient un peu dans tous les sens parce que j'ai fait beaucoup de recherches pour celui-là. Il y a vraiment beaucoup de choses intéressantes. Et j'espère que je suis allée à l'essentiel. Maintenant, je vais finir par présenter le mât parce que je pense que c'est ce qui le représente, c'est ce qui définit le trickster actuellement. Et puis qui traverse l'histoire, qui traverse le temps, quoi. Donc le mât. Le mât, hein, vous pouvez aller voir, donc c'est un jeune homme aventurier, pionnier, assez immature. Et il est blond, il y a un soleil avec lui, donc il est le fils du soleil en final. Et il a une plume sur la tête, donc ça c'est la légèreté. Il a un bâton aussi, je crois. Donc le bâton, je crois que c'est le renoncement à l'ancienne vie. Et il a un sac, donc c'est le baluchon, et finalement le baluchon c'est la renaissance, il y a un cerf dessus. Donc c'est vraiment la renaissance, le sac. Donc c'est le nouveau cycle, la purification, le plaisir, le jeu, la rencontre. Donc ça c'est vraiment le côté positif du trickster. C'est le renouveau. L'enfant intérieur si on veut, hein, celui qui est capable de repartir à zéro, qui connaît sa vraie nature et qui est dans l'instinct. Hein, voilà. Par contre, il a le goût de la vie. C'est le soleil, l'ouverture, les 5 sens, la légèreté, l'instinct, le guide. Ça, c'est le petit chien qu'on voit à côté. D'ailleurs, ça fait penser au petit chien qu'il y a avec l'épouvantail Jack dans... Bah, vous connaissez quoi. Donc, c'est aussi l'état de grâce, le nouveau départ, le nouveau-né, l'innocence. Bah non, j'ai pas forcément négatif, positif. Là. Pourquoi plus fort que la mort. Ah oui, je me suis trompée. Là, en fait, la barre de mort, moi, je voyais positif, mais non, c'était la croix. Voilà. Donc, niveau positif, c'est plutôt... il oublie le passé, c'est la renaissance, le bonheur simple. Négatif, il est l'imprévu, l'inconscience, l'inconsistance, le changement. Il permet à l'esprit, à l'ego, hein, de se modifier et d'évoluer, en fait. Parce que l'ego, lui, il veut persister hein, dans la stagnation. Donc, il nous ramène à l'essence, à l'essentiel, hein, c'est l'état de grâce. Et finalement, c'est vrai que la figure de l'enfant intérieur est assez représentative. On va retrouver ça aussi chez le dauphin, bizarrement. Il y a vraiment le côté, le jeu. Le dauphin aime beaucoup jouer, il suit le courant, les vagues. Il a beaucoup d'humour. Il est même très intelligent. Il y a pas mal de choses comme ça qui lient l'enfant, l'innocence et le dauphin, mais c'est vraiment le côté positif. Là, on n'est plus dans le personnage du Joker ou de... Quoique dans les cartes, il est positif, puisqu'il permet de parer aux imprévus. Mais bon, ça dépend comment on le regarde finalement. Représentation de la dualité, du chaos, la transcendance, le pont, l'énergie primordiale, l'océan, le dauphin. Oui, aussi parce que c'est l'océan primordial, donc le dauphin, oui, c'est un petit peu ça, ouais. L'essence. Il nous permet la liberté, se défendre seul. Voilà. C'est ce que j'ai mis à la fin. Oui. Et pour parler un peu de moi, c'est vrai que il me parle beaucoup cet archétype parce que j'en ai vu un d'oiseau tonnerre. Moi, je cherchais un protecteur et j'ai touché un arbre et j'ai téléchargé le mot oiseau tonnerre. J'avais jamais entendu parler de cette légende. À l'époque, je m'intéressais pas plus que ça au chamanisme. Et ça m'a permis de comprendre qu'on avait un inconscient collectif parce que après, je suis allée voir sur Internet et je me suis rendu compte que ça existait et qu'il y avait bien quelque chose derrière. Et c'est là que j'ai entendu parler du clown sacré et ça m'a beaucoup parlé. J'étais là, mais en fait, les autistes, c'est des clowns sacrés. À l'époque, je me considérais pas comme ça, donc je faisais pas le lien, mais maintenant, je le fais, quoi.
Et c'est drôle après quand j'ai vu qu'ils représentaient l'enfant intérieur, les dauphins. Moi, les dauphins, je suis suivie par eux depuis un moment parce que je m'intéresse au chamanisme et je me rends compte que ma médecine à moi, elle n'est pas forcément dans l'action, elle est plutôt dans l'être. Un peu comme le tristeur, il montre en étant lui-même. Et souvent, dans la vie des gens, j'ai toujours été cette espèce de personne qui déséquilibre tout, qui vraiment, mais enlève les fondations, ou alors j'accompagne les gens dans des passages importants. Enfin, il y a le rôle à la fois passeur entre les mondes et à la fois enfin vraiment la tornade quoi. Et, et donc ça a quand même un lien avec la chaîne, avec l'hypersensibilité et tout, parce que c'est vraiment une représentation, et le chamanisme aussi. Euh, et donc les dauphins, les animaux souvent ils viennent m'accompagner, et les dauphins, c'est vrai que c'est eux qui m'ont appris à lâcher prise. Et c'est un peu ce qui fait le trickster, hein. Il nous aide vraiment à lâcher le contrôle et l'ego. Et puis j'utilise aussi maintenant, depuis un moment, ce qui m'a aidé dans mon couple, c'est d'utiliser des petites peluches, des kikis. Et en fait, chacun y représente un côté masculin et féminin, un peu la dualité si on veut, de mes enfants intérieurs, et je les fais parler. Et en fait, pour moi, c'est un peu des tricksters, mais le côté positif. Ils ont ils ont chacun une personnalité, et ils ont de l'humour. Et en fait, euh, ils sont farceurs, ils disent les choses, mais comme ils sont petits, ça passe bien. Et du coup, au lieu de parler moi ou parler lui, on discute à travers eux, et ça permet d'éviter le conflit. Et je trouve ça génial. Et il permet de ramener aussi la stabilité. Du coup, c'est un peu ça. Je l'ai fait sans savoir que les tricksters, ça pouvait être aussi les enfants intérieurs. Ils pouvaient avoir un côté positif, mais vraiment, ils permettent de. C'est un peu le tierce, quoi, qui permet la vie, le mouvement, quoi. C'est très intéressant comme archétype et personnage. J'ai beaucoup. Ça a dû se ressentir. J'ai beaucoup aimé travailler dessus. Bon, c'était peut-être un peu brouillon, je suis désolée. J'espère que ça va passer quand même. On est à 40 minutes, ah ouais, quand même. Sur ma feuille, au début, j'étais là, mais je vois rien à raconter, ça va être horrible. Puis finalement, à force de lire, à force de tout ça, je raconte plein en fait. Bon. Comme quoi. Ah non, franchement, cet archétype-là, il est très intéressant. Il a un côté très profond, très spirituel et en même temps très simple, qu'on peut retrouver partout. Il permet vraiment d'apprendre de rien, juste en faisant tout l'inverse de ce qu'il faut, en étant là où on l'attend pas. Il a vraiment tous les aspects. J'aime beaucoup ce personnage. Ça me correspond bien. Bon, après, je ferai d'autres archétypes qui me correspondent pas forcément. D'ailleurs, ouais, voilà. Je pense que là, les prochains, je ferai sûrement des animaux totems, des archétypes, vraiment pour aider à comprendre un peu la symbolique de tout ça. J'aime beaucoup travailler sur le symbole. Je suis quelqu'un de très visuel, je fais de la télépathie, donc les symboles, c'est un peu ça qui me permet de détenir des infos, hein. C'est des clés, hein, des codes, hein. Donc voilà, pour l'inconscient collectif. Bon, on va s'arrêter là parce que ça fait beaucoup quand même. J'espère que ça vous plaît. Et puis, moi qui me disais cette semaine, ah, bah, je sais pas quoi faire, finalement, voilà. Comme quoi, lâcher prise, et puis les bonnes choses arrivent. Bon, je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt. On se retrouve pour la nouvelle lune. Alors, je crois pas qu'il y ait de portail, et puis, ou pour le prochain podcast. Voilà. Ah, on arrive bientôt à 44, j'ai envie d'arrêter à 44. 44, c'est les énergies des anges, hein. Et puis c'est mon chemin de vie en plus, alors voilà. Voilà, voilà. Bon, à bientôt.